Tatiahao, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du fret aérien et du courrier express. Vous êtes nombreux à ne pas comprendre les deux types de fret aérien. Lors de votre première importation, vous utilisez souvent le fret aérien car votre volume est faible et les délais sont courts, ce qui correspond à vos attentes. Mais savez-vous comment choisir entre le fret aérien et le courrier express? Est-ce que vous savez comment comparer ces deux frets? Vous allez me dire quelle est la différence et comment choisir, sur quel élément me poser pour choisir la bonne option. Eh bien, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. J'avais déjà écrit un article sur le sujet et sur le blog Sinoshipping. Eh bien, restez jusqu'à la fin de cette vidéo où je vous donne en guise de bonus une méthode pour être certain de bien choisir et donc d'économiser votre argent dans le cadre de vos importations aériennes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean Perry, je suis un expert dans le domaine du fret aérien depuis la Chine. Je vais tout vous dévoiler dans cette vidéo où le fret aérien ne sera plus un secret pour vous. Alors parlons du courrier express. Donc le courrier express, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un service porte-à-porte. Donc les entreprises comme DHL, TNT, FedEx ou bien d'autres possèdent les avions. Ils ont le staff et tout le reste. Donc en fait, ce service porte-à-porte, eh bien, vous n'avez pas le choix des Incoterms, d'accord? Concernant la TVA et les droits de douane, eh bien, si vous avez une valeur des marchandises qui n'excède pas 150 €, vous allez être franchisé des droits de douane. Hormis cela, dans d'autres cas de figure, eh bien, vous allez être facturé de la manière classique. Alors, quant au fret aérien classique, eh bien là, en fait, il s'agit d'avions passagers où les transitaires vont négocier des espaces à bord de ces avions. Donc, vous avez des compagnies comme Air France, par exemple, où il y a des flux réguliers entre des aéroports, par exemple Charles de Gaulle, Shanghai. Eh bien là, les transitaires vont négocier des espaces à bord de ces avions pour disposer vos marchandises tout simplement. Une autre différence importante à souligner, c'est le choix de l'Incoterm. Bien évidemment, le courrier express, c'est une prestation porte-à-porte, tandis que sur le fret aérien classique, vous pouvez choisir l'Incoterm en fonction de ce qui vous convient le mieux. Rappelons un élément qui est absolument essentiel, dont beaucoup d'entre vous ignorent l'existence, c'est le poids volumétrique. Le poids volumétrique, qu'est-ce que c'est? Rappelons-le, c'est un ratio à respecter pour le transport aérien. Donc si jamais vous avez 1 m3 et 167 kg, eh bien vous devez respecter en fait ce ratio. Donc partons du principe que pour le fret aérien classique, vous avez 1,5 m3 et disons 150 kg. Eh bien là, vous n'allez pas payer 150 kg, mais vous allez payer le poids volumétrique qui est de 1,5 fois 167 qui fait 250 kg. Pour le courrier express, ce ratio est différent. Le ratio est le suivant, 1 m3 pour 200 kg. Donc si jamais vous avez des marchandises qui font moins d'1 m3 et qui font disons 180 kg et que vous souhaitez importer par le biais du courrier express, eh bien vous allez payer 200 kg. Vous n'allez pas payer 180 mais 200 kg. Donc prenez bien cette différence de poids volumétrique entre le fret aérien classique 1 m3 167 kg et le courrier express 1 m3 200 kg. En guise de conclusion, alors vous devez vous demander quelle est la meilleure option. Eh bien, je vais vous le dire. En partageant mon expérience personnelle, je peux vous conseiller qu'en dessous de 200 kg, vous devez avoir recours au courrier express. En revanche, je vous conseille vivement de passer par un transitaire pour avoir recours à ce service. Pourquoi? Parce que le transitaire a des opérations qui négocient de manière quotidienne avec ces entreprises, donc qui bénéficient de taux préférentiels. Dans le cas contraire, si vos marchandises excèdent 200 kg, je vous conseille d'avoir recours au transport aérien classique, toujours en passant par des transitaires, dans la mesure où le département des opérations va négocier des taux beaucoup plus avantageux. Rappelez-vous d'un autre point essentiel, c'est la saisonnalité. Préparez vos expéditions à l'avance. Prenons l'exemple du Nouvel An chinois où les prix grimpent littéralement. Prenons un autre exemple encore plus d'actualité, celui du Covid-19. Les prix étaient exorbitants au cours de plusieurs années d'expérience. Je n'ai jamais vu des taux qui étaient si élevés. Donc là, on ne pouvait rien faire et ceux qui étaient contraints d'importer rapidement ont dû avoir recours au fret aérien. Mais pensez à la saisonnalité quand c'est prévisible, comme le Nouvel An chinois ou les fêtes nationales. Un autre point important à souligner, c'est la nature des marchandises, bien évidemment. Certaines marchandises qui sont assez difficiles à transporter, comme les batteries au lithium qui représentent un danger pour les compagnies aériennes, eh bien, les courriers express refusent en général de transporter ces marchandises. Tandis qu'un transitaire qui va passer par le fret aérien classique pourra transporter ces marchandises à condition que toute la liasse documentaire requise soit délivrée au transitaire, donc les fiches MSDS, les certificats, etc. Si vous souhaitez un devis de fret aérien, n'hésitez pas à consulter la description de cette vidéo. Vous aurez un lien où vous pourrez demander un devis en fret aérien pour vos importations à venir.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre temps. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. 再见